Salvador, ville de 2 300 000 habitants, on compte plus de 15 000 enfants de la rue sans domicile fixe. Et plus de 100 000 enfants non scolarisés viennent dans la rue gagner leur vie. La drogue est devenue un fléau à Salvador. Plusieurs associations essaient d'amener ces enfants à réintégrer l'école et la famille. L'une d'elles, le GCAP, est une école de capoeira, la lutte traditionnelle des Noirs au Brésil. Par ce sport, l'enfant acquiert équilibre et maîtrise de soi et découvre ses origines. La capoeira a toujours été un moyen de résistance. Sous couvert d'une danse et sans jamais porter les coups, les esclaves s'entraînaient à cet étrange karaté venu d'Angola. Cette lutte devait, le jour de leur fuite, leur permettre de se battre pour de bon. Le maître Moraes est convaincu que l'esclavage existe encore aujourd'hui, mais sous d'autres formes, et que la capoeira donne aux Noirs les moyens de lutter. À travers la capoeira, le peuple noir peut prendre une revanche sur l'histoire. En la pratiquant, on commence à discuter de la façon dont elle est arrivée au Brésil. On découvre qu'elle est arrivée avec le peuple noir qui a été séquestré en Afrique par les colonisateurs et que c'est ce peuple qui a ramené la capoeira dans le ventre des navires négriers. La résistance du peuple noir commence à s'exprimer à partir du moment où l'on apprend cette histoire. À travers la capoeira commence aussi la lutte pour la citoyenneté et la liberté. Le GCAP s'est installé dans le fort de Santo Antonio, une ancienne prison où étaient détenus les esclaves, puis les prisonniers politiques à l'époque du régime militaire. Ce lieu symbolique est devenu le refuge de plusieurs associations culturelles revendiquant l'héritage africain. Dans une ancienne cellule, Lourival, considéré comme le meilleur fabricant de birimbao de Salvador, a installé son atelier. Le birimbao, un instrument monocorde d'origine bantoue. Lourival a connu des jours meilleurs. Très bon musicien, il est parti tenter sa chance en Europe. Maintenant, il vit ici avec son fils. Dans cette ancienne prison, une vingtaine de squatteurs a élu domicile. Le fort de Santo Antonio est un des derniers bâtiments du centre-ville qui n'a pas été rénové. La mairie de Salvador a menacé d'expulser ses occupants pour mener à bien ses travaux. Le maître de capoeira, lui, ne partira pas sans lutter. Nous allons lutter politiquement pour rester ici. Nous allons lutter car un capoeiriste, aujourd'hui, est prêt à lutter politiquement. La lutte physique en dernière limite.